Dans l'exercice 6, page 165, on te dit que le vecteur OA, il a pour longueur 2. Donc, la norme de ce vecteur est égale à 2 unités de longueur. Du coup, tu en déduis que le quadrillage qui est donné sur la figure, un côté du quadrillage mesure 1 unité de longueur, puisque ici, tu as 2 côtés du quadrillage. On te demande de construire le point B tel que le produit scalaire du vecteur OA avec le vecteur OB est égal à 2. Et pour cette question-là, on te demande, il faut que les points O, A et B soient alignés. Donc si les points O, A et B sont alignés, ça veut dire que le point B, il appartient à la droite OA. Le point B appartient à la droite OA. Donc en gros, tu te retrouves, ah oui, le point B appartient à la droite OA et le produit scalaire OA-OB est positif. Donc les vecteurs OA et OB sont parallèles, leur produit scalaire est positif. Donc ça veut dire qu'en gros, comme les vecteurs OA et OB sont parallèles et que leur produit scalaire est positif, tu en déduis que l'angle qu'ils forment est un angle aigu, c'est-à-dire c'est l'angle nul. Donc ça veut dire que les vecteurs OA et OB, ils sont parallèles de même sens. Parallèles de même sens. Et quand on a des vecteurs parallèles de même sens, leur produit scalaire, il est égal au produit de leurs normes. Et donc, ils sont parallèles de même sens. Leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes. Et donc, du coup, eh bien, ce produit scalaire-là est égal au produit de leurs normes. Comme la norme de OA est égale à 2, ça veut dire que la norme de OB est égale à 1. Et donc, forcément, ton point B, il est ici. On n'a pas le choix. Le point B, il est forcément ici, puisque les points O, A, B doivent être alignés et le point B doit vérifier ça. Maintenant, on nous dit de trouver les points, enfin un point C, de construire un point C tel que le produit scalaire OA-OC soit égal à 0. Un produit scalaire est nul, je te rappelle, produit scalaire est nul, ça veut dire que tes vecteurs ils sont orthogonaux ou qu'il y en a un des deux qui est nul. Et donc ici, ça veut dire que le vecteur OA, on t'a dit qu'il n'était pas nul. On te dit aussi dans l'énoncé que le vecteur OC, il ne doit pas être égal au vecteur nul. Donc en fait, ça veut dire que les vecteurs OA et OC, ils doivent être orthogonaux. Et donc ça veut dire que le point C, il doit être sur la droite qui passe par O et qui est perpendiculaire à la droite OA. Tchouk, voilà. Et ton point C peut être partout sur cette droite qui est en vert, mais il n'a pas le droit d'être au point O. Tu peux le mettre partout, tu peux le mettre en dessous, on s'en fout. Tu le mets où tu veux, mais en fait, tu as une infinité de points C qui vérifient le produit scalaire de vecteur OA avec le vecteur OC est égal à 0. Il suffit donc de prendre un point C qui est sur cette droite verte, et comme le vecteur OC n'a pas le droit d'être égal au vecteur nul, je répète, ton point C, il n'a pas le droit d'être en haut, mais sinon il peut être partout sur la droite verte. Voilà, voilà, on va faire une autre vidéo pour les points D et E.